Commencé ma carrière, j'ai commencé au théâtre, à écrire des pièces de théâtre, et des journalistes et critiques, pensant me dire quelque chose de gentil, me disaient: vous écrivez vraiment très bien, vous méritez mieux que le théâtre. Je méritais mieux que le théâtre, comme si le théâtre n'était pas un art littéraire, lui aussi. Euh, et euh, je pense que relier justement le théâtre et la littérature, c'est extrêmement important. D'ailleurs, pendant des siècles, ça a été le genre littéraire le plus prisé et le plus noble. Je veux dire, au XVIIe et au XVIIIe siècle, les auteurs ne rêvaient que de théâtre. Voltaire pensait d'ailleurs qu'il resterait dans l'histoire par son théâtre. Heureusement qu'il a écrit quelques petits contes et quelques lettres, parce que son théâtre est aujourd'hui assez imbuvable. Mais Balzac, vous vous souvenez, est mort en pensant avoir raté sa vie parce qu'il n'avait pas eu de succès au théâtre. Jusqu'à 1850, le théâtre était l'honneur d'un écrivain, la consécration d'un écrivain. Après, avec le 19e siècle et puis l'instruction et la lecture qui se sont étendues, le roman a pris la place du théâtre et est devenu l'art littéraire supérieur. Donc c'est important d'épauler la littérature avec son compagnon d'origine, qui est le théâtre. C'est absolument délicieux d'avoir le public en face de soi comme une espèce de patte de chat qui peut vous caresser ou qui peut sortir les griffes, et puis essayer d'être en rapport comme ça, en respiration, en inspiration avec le public. Je connaissais cette ivresse en tant qu'écrivain, parce que j'ai toujours écrit pour le théâtre, donc j'écris pour le quatrième mur. Je suis pas, moi, j'écris pas pour vomir, pour me soulager, j'écris pour les autres. Enfin, c'est ce qui fait la différence entre un écrivain et un écrivain. On écrit pour. Voilà, je connaissais pas cette ivresse en tant que... Et ça me plaît tellement qu'il faut que je fasse très attention à pas le faire beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux pas changer ma vie. Voilà, je veux rester écrivain. Mais j'aime. Mais j'aime faire ça. Un lecteur, c'est quelqu'un de solitaire. Ce sont des individus qui lisent isolés. Et tout d'un coup, je vois les gens se rencontrent, les gens parlent, se disent quel livre ils ont préféré, se donnent des idées. Et tout d'un coup, ils se rendent compte qu'ils font partie d'une communauté. Et non pas qu'ils ne sont pas dans un placard en train de s'isoler des autres. Donc je trouve que c'est très très important de sortir la lecture de la solitude de l'acte de lire. Pour nous écrivains, c'est important de rencontrer le public pour vérifier d'abord vérifier qu'on n'est pas fou. C'est-à-dire que c'est bien ce qu'on veut leur donner qu'ils reçoivent, qu'ils nous parlent bien du même livre que celui qu'on a écrit, qu'il n'y a pas de confusion. Et ensuite, par une pure curiosité humaine, qui nous lit? À quoi ils ressemblent, nos lecteurs? Et tout d'un coup, on découvre la diversité des lecteurs, on découvre les différents âges, les différents contextes culturels ou d'études, etc. Et donc, c'est tout à fait intéressant pour nous et c'est essentiel. On est des auteurs vivants, on tient à avoir des lecteurs vivants et donc à les rencontrer. La plus belle chose que j'ai entendue sur mes livres, c'est dans des rencontres avec des lecteurs. Voilà. On emporte des phrases, on emporte des anecdotes qui nourrissent pendant tout le temps solitaire après de l'écriture, qui parfois est habité par des doutes. Donc dans les heures de doute, les phrases des lecteurs, le sourire des lecteurs, le regard des lecteurs est quelque chose qui regonfle. On se dit, bon, je ne me suis pas trompé de vocation, je peux continuer. Donc voilà, ces moments nous nourrissent aussi, nous écrivains. Je regarde les gens, j'écoute beaucoup les gens. Et puis j'ai cette grande chance, c'est que comme je suis écrivain, les gens me racontent très très vite des choses très intimes. L'imagination, c'est un muscle qu'on vraiment, hein, c'est comme la mémoire, on peut développer son imagination. On ne le fait pas dans notre civilisation, mais sauf professionnellement, certaines personnes, comme nous les écrivains, mais ça se développe l'imagination. J'écris depuis l'âge de 11 ans, je n'ai publié qu'à 30 ans. Parce que l'écrivain spontané que j'étais dans l'adolescence et l'enfance, avec de la fantaisie, de la verve, etc., ça c'était là, a été détruit par l'hippocagneux, cagneux, normalien, agrégé docteur. Parce que tout d'un coup, j'avais développé l'autre hémisphère
du cerveau, celui qui analyse, qui réfléchit, qui synthétise. Donc l'hémisphère abstrait, celui qui sert en maths ou en musique. Vous voyez. Et quand je prenais la plume, soit j'étais cet écrivain spontané, mais rien ne passait de tout ce que j'avais appris, soit j'étais le philosophe normalien, et la verve, la poésie, la fantaisie avaient disparu. Et après, j'ai pu écrire des choses, des pièces, des fables, des romans, mais qui sont nourris d'une réflexion philosophique. Mais ça a été un combat intérieur, ou une harmonisation intérieure. Enfin, l'issue du combat, c'est l'harmonie.